Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Renouvellement urbain, cession de terrain entre la ville de Bergerac et Dordogne Habitat. Ces deux opérations qui vont être présentées par Alain Banquet. L'une qui est la suite de la démolition des grandes barres de Naillac, et l'autre qui est la cession d'une partie de ces terrains à la communauté d'Aglo pour la réalisation du pôle petite enfance. Alain Banquet, si Alain Banquet peut présenter ces deux délibérations conjointement. Merci, monsieur le maire. Donc, tout d'abord, il s'agit de régulariser la cession de terrain entre la ville de Bergerac et Dordogne Habitat. Dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine menée à Naillac, et suite aux dernières réalisations, il convient de procéder aux cessions de terrain réciproques entre la ville de Bergerac et Dordogne Habitat. Il est ainsi proposé que Dordogne Habitat cède à la commune les terrains libérés par la démolition des immeubles, et que la commune cède à Dordogne Habitat une partie du terrain utilisé pour la réalisation de nouveaux logements sociaux construits rue Boyer. Le service des domaines a estimé que ces terrains, la valeur était entre 50 et 120 € du mètre carré. Néanmoins, considérant l'intérêt général de cette opération, il est proposé de proposer une cession à 1 €. Chacun des frais d'acte sera pris en charge par l'acquéreur correspondant. Il est également proposé de désigner Maître Bonneval pour rédiger les actes. Les emprises concernées sont précisées ci-dessous. Elles concernent les parcelles. Alors tout d'abord, pour les terrains cédés par Dordogne Habitat à la ville de Bergerac, cela concerne les parcelles cadastrées ES 345, ES 347, ES 348, ES 354, ES 344P, ES 355, ES 356, ES 358 et ES 359, le tout pour une surface de 2662 m². Les terrains cédés par la ville de Bergerac à Dordogne Habitat concernent la parcelle ES 346P pour une surface de 1646 m². Le conseil municipal est appelé à décider les acquisitions et la cession des terrains tels que précisés ci-dessus à 1 €. Désigner Maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour rédiger les actes notariés. Autoriser monsieur le maire à accomplir toutes les formalités et signer toutes les pièces nécessaires à l'aboutissement de la procédure. Voilà pour le premier dossier. J'enchaîne Oui, sur le second. Donc, non, on votera deux votes, mais c'est mieux d'enchaîner sur les deux puisqu'ils sont liés. C'est lié. Donc le dossier numéro 14 concerne la cession de terrain à la communauté d'agglomération bergeracoise pour la réalisation du pôle petite enfance. Par délibération du 15 mai 2014, la ville a décidé d'abroger la délibération autorisant la cession à la communauté d'agglomération bergeracoise, la CAB, d'un terrain situé face au lycée Jean Capelle pour la réalisation du pôle petite enfance et a soumis un nouvel emplacement à l'angle des rues Boyer et Daudet. Cette proposition a été retenue par la CAB. Par conséquent, il convient de procéder à la cession des terrains concernés par le projet, dont la superficie totale est d'environ 3115 m². Les parcelles concernées sont cadastrées sur les numéros ES 269P, ES 270P, ES 271P, ES 357P, ES 354P, oui, pour une surface de 3115 m². De la même manière, le service des domaines a estimé ces terrains entre 50 et 120 € du mètre carré. Néanmoins, considérant l'intérêt général, on reprend les termes de l'opération précédente, il est proposé de procéder aux cessions à 1 €, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. Il est également proposé de désigner Maître Bonneval. Mais il y a
notaire à Bergerac, pour rédiger l'acte notarié. Par ailleurs, la ville s'est engagée à financer à hauteur de 50% le surcoût occasionné par le déplacement du projet initial dans la limite de 55 000 € maximum. Le versement du fonds de concours interviendra sur présentation des coûts réellement exécutés. Le conseil municipal est appelé à décider la cession des terrains telle que précisée ci-dessus pour 1 €. Désigner maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour rédiger l'acte notarié. Autoriser le versement d'un fonds de concours à hauteur de 50% des surcoûts occasionnés par la modification de l'emplacement initial à hauteur de 56 000 € maximum sur présentation des coûts réellement exécutés. Autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités et signer toutes les pièces nécessaires à l'aboutissement de la procédure. Voilà, Monsieur le maire. Voilà, donc deux délibérations en fait qui sont des cascades de session, hein, voilà, et donc sur lesquelles il fallait tenir absolument les délais. Donc sur la première opération, sur la première délibération, cession de terrain entre la ville et Dordogne Habitat, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Monsieur le maire, j'avais une question. Oui, oui. Je veux avoir un éclaircissement. Céder des terrains à 1 € le mètre carré parce que c'est bénéfique à la ville, mais en tant qu'usager, après Dordogne Habitat, qu'est-ce que l'on en retire? Qu'est-ce que le Bergeracois lui-même va en retirer? La ville va en tirer des habitations modernes, élaborées et au niveau, mais, on donne en ce moment des terrains à 1 €. Je voulais savoir justement qu'est-ce que le contribuable Bergeracois va en retirer. La ville, c'est bien, mais le contribuable. Le vivra ensemble. Mais c'est une réponse, il faut la donner. Non, mais c'est l'emplacement où se trouvaient les parts d'habitation de la cité de Naïac. Non, pas ça, c'est une école, mais pas Donc aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement urbain, c'est des opérations qui sont prévues dès le départ dans la convention en vue de 2007. C'est que, une fois les barres démolies, on réhabilite l'ensemble des terrains et on a un programme de rénovation sur l'ensemble de ce secteur où il peut y avoir à la fois des espaces verts, des constructions. C'est le cas en particulier, l'une des constructions prévues, c'est le pôle petite enfance, et c'est la raison pour laquelle, dans un second temps, une fois qu'on a obtenu ces terrains, on rétrocède à la communauté d'agglomération le terrain correspondant au pôle petite enfance. On ne va pas laisser ces terrains, une fois les démolitions terminées, on ne va pas les laisser comme ça, sans rien en faire. Et c'est quelque chose qui n'a pas de coût pour la ville, puisque ça se fait à l'euro symbolique. Oui, monsieur Rué. Pourtant, j'étais bien sage, vous avez remarqué sans doute. Je ne peux pas me laisser dire qu'il n'y a pas de coût pour la ville. Non, mais pour la session... Nous avons perdu 1 an et votre caprice nous coûte 55 000 €. Voilà, c'est aussi une réalité de la bonne gestion financière que vous avez adressée aux Bergeracois. 55 000 € pour déplacer le pôle petite enfance à la charge du contribuable. Alors, monsieur Rué, moi je vais vous répondre là-dessus. Je parle d'abord de la cession Dordogne Habitat Ville. La cession ville, c'est un autre aspect, mais quand vous me dites que c'est un caprice, ça n'est absolument pas un caprice. Et je vais vous donner encore une fois, et je vais vous donner un argument supplémentaire qui justifie la décision qu'on a prise de demander le report du projet Pôle Petite Enfance du triangle de l'espace vert qui se trouve devant le lycée de Naïac, le retirer, le mettre un peu en retrait. On avait invoqué tout un ensemble de raisons. D'abord le fait que c'était un endroit beaucoup plus calme. Ensuite, les problèmes de stationnement et de circulation que ça aurait posé aux heures d'entrée et de sortie des élèves, des familles, des parents qui venaient déposer leurs enfants, si ça s'était fait autour de la place de Faenza, comme ça c'était prévu initialement. Mais on avait dit aussi qu'un de nos soucis, c'est qu'il y a un espace de respiration devant le lycée Jean Capelle. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus justifié que j'ai rencontré hier à l'occasion, ou avant-hier à l'occasion de la visite des conseillers régionaux à Bergerac, au lycée Jean Capelle précisément, où ce qui a été évoqué, c'est le projet
de reconstruction, puisqu'il y a un des bâtiments de Jean Capelle qui est complètement vétuste et qu'il faut reconstruire, et que précisément aujourd'hui le lycée Jean Capelle nous demande de rétrocéder à Jean Capelle le premier espace qui sert actuellement, je pense, au stationnement devant le lycée, qui va servir précisément à mener cette opération. Et je peux vous dire que si on n'avait pas préservé cet espace vert qui se trouve place de Faenza, eh bien je vous dis, il n'y aurait plus aucun espace de respiration pour les élèves du lycée Jean Capelle. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'urbanisme, qu'on fasse de l'urbanisme n'importe comment. Non, c'est plus qu'un parking. C'est un espace vert. Et si vous y allez quelquefois, mais peut-être que vous n'allez pas souvent au lycée Jean Capelle, vous apercevriez que les élèves sont heureux de fréquenter cet espace. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse de l'urbanisme. Et l'urbanisme qui consiste à utiliser systématiquement en construction tous les espaces disponibles, excusez-moi, monsieur V, ça n'est pas de l'urbanisme. Vous énervez pas. Non, mais je ne m'énerve pas, mais le sujet est sérieux. Vous êtes colère ce soir. Monsieur Blanc. Moi, sans colère aucune, je dis que la sécurité routière, lorsqu'elle est à la sortie d'un lycée, qu'il y a le dépôt d'élèves par des bus, qu'il y a en même temps le dépôt possible d'enfants dans une crèche, je pense que 55 000 €, c'est peut-être un surcoût. Ça n'est pas un surcoût si c'est la sécurité routière d'enfants. Moi, je voulais simplement intervenir. Je ne suis pas du tout contre le fait des échanges pour le bénéfice de la commune et des gens de la communauté. Là où je pose des questions, c'est que lors de marchés comme ceci, on nous propose, on nous présente des projets qui ne nous coûtent rien, mais on s'aperçoit par exemple pour l'Alba qu'il y a 285 000 € de désamiantage, parce que mon Dieu, on découvre, mais en 1970, le cahier des charges stipulait bien que c'était fait avec de l'amiante. Donc l'État le savait au moment moi je veux dire. Donc au niveau de ces actions blanches qui ne nous coûtent rien, on prend des petites factures supplémentaires après, mais qui elles nous coûtent. Monsieur Gallon, moi je suis le premier à déplorer qu'il y ait de l'amiante à la. Non mais je veux dire, il le savait à l'époque. Oui, mais à l'époque, en 70, il n'y avait pas du tout les réglementations qu'on a heureusement instituées. Mais les documents n'ont pas été perdus. Non mais excusez-moi, à l'époque, on mettait souvent de l'amiante parce que ça apparaissait comme une sécurité contre le risque d'incendie. Je ne critique pas ça, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que les gens, lorsqu'ils vous ont proposé la transaction, savaient pertinemment qu'il y aurait un désavantage et qu'il y aurait pour 285 000 € de travaux supplémentaires. Et ils nous en comportaient la moitié. Mais en quel temps ça? Mais vous parlez... Lorsque vous avez fait les échanges pour le commissariat de police contre l'Alba, vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas ouvrir le dossier. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces petites transactions qui sont dans le jeu d'échange, à la fin, nous sommes mis devant une facture. Premièrement, cette transaction, elle a été engagée il y a plusieurs années, et on y est partie prenante, comme l'ancienne municipalité. Je ne vous invite pas, vous, personnellement. On y est partie prenante. Mais excusez-moi de vous dire, monsieur Gallon, excusez-moi de vous dire que le fait qu'il y ait un bâtiment, qu'il y ait de l'amiante dans un bâtiment, on ne va pas le laisser comme ça, sans y toucher, sans rien en faire. Là n'est pas la question. La question, c'est que lorsque l'on prend le marché, les gens qui vous l'ont proposé ont oublié de vous le dire, alors qu'ils le savaient pertinemment. C'est ça que je veux dire. Parce que le cahier des charges, il n'a pas changé entre 70 et 2015. Le bâtiment. Vous savez, attendez, le bâtiment du lycée de l'Alba, on savait très bien qu'il y avait de l'amiante. Oui, lorsque le projet, lorsque le. Mais l'objectif, excusez-moi, le problème qui se pose à Bergerac, c'est de reconstruire un nouveau commissariat. Tout le monde s'est battu depuis des années dans cette ville pour qu'il y ait un nouveau commissariat, parce qu'on sait dans quelles conditions travaillent les policiers aujourd'hui à Bergerac. Il fallait trouver un lieu. On avait la chance d'avoir ce lieu et qu'il y avait un consensus sur ce lieu. Nous, on avait proposé aussi dans un premier temps les anciens services d'hydrologie d'EDF. Bon, les discussions sont faites là-dessus. Et finalement, l'État a préféré le site de l'Alba. Bon, mais voilà, c'était bien. Je ne critique pas l'idée, elle est très bonne l'idée, c'est pas ça que je veux dire. C'est dans la réalisation, l'État nous prend 285 000 € alors qu'il le savait au départ. Mais oui, mais attendez, de toute façon, tout le monde savait, mais simplement, il a été décidé de partager la charge pour que l'opération puisse se réaliser, parce que c'est l'intérêt de tout le monde
qu'il y a un commissariat de police logé dans des conditions satisfaisantes à Bergerac. Oui, mais sachez quand même au départ que nous l'avions payé, l'amiante. Hein. Alors maintenant, on va payer pour Oui, mais d'accord, mais ça c'était fait en 1970, je suis désolé, en 1970. Et aujourd'hui, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Un bâtiment de 1970 et un bâtiment de 2015, c'est pas tout à fait le même bâtiment. On peut lui prendre l'exemple qu'en 70, Le Pen disait que Mandela est un terroriste. Voilà ce que disait Le Pen en 70. Ah, mais bon. Non, mais on peut pas dire des conneries comme ça. Alors, sur la session, on a voté sur la première session, non. Alors, sur la session Dordogne Habitat, ville, qui est pour, c'est voté. Et sur la session ville, CAB, qui est pour, c'est voté. Voilà, bon, alors.